Ouais, c'est un moment tout simple où bah, moi j'ai rigolé, toi t'as capturé, et où on retrouve l'essentiel d'un shooting photo, le photographe qui capture une émotion malgré la distance. Et vraiment, Wally. I am ready. Donc du coup déjà merci du temps que tu m'accordes, c'est gentil. Pas de souci, aucun problème. Donc là on est à peu près une semaine après le shooting, tu as déjà eu les photos un petit peu pour recontextualiser le truc. Ouais. Quels sont les points positifs du coup que toi tu as trouvé pour le shooting à distance? Les points positifs, c'est bah, en fait c'est ce que je disais, ça permet de te sortir de ton isolation vis-à-vis de la situation actuelle. Ça te fait une petite cassure, ça te permet un peu de te changer les idées, de faire autre chose. Ça te libère vraiment l'esprit sur le moment où tu rigoles, c'est convivial. Tu rigoles, tu poses, t'apprends un peu à faire des pauses, des choses comme ça, à travailler un peu ton environnement et tout. Ça fait beaucoup de bien en fait moralement. Les points négatifs? J'en ai pas vraiment trouvé à part que si tu pourrais avoir le fait que tu as une pixelisation qui est pas forcément super vis-à-vis du réseau, mais bon après ça dépend du réseau des gens. Que tu as, quoi. Je veux dire, c'est vrai que moi, je suis dans la campagne où il y a quasiment pas de réseau, donc forcément, voilà. Mais je pense que quelqu'un qui a un bon réseau et tout, qui peut avoir une belle qualité d'image via son écran et toi pareil, ça peut être encore mieux. J'ai pas vraiment d'inconvénient. C'est juste que tu as le côté où tu es un peu perdu parce que tu dis, bon, où est-ce que je pose, machin. Mais après, en travaillant avec toi, on arrive à trouver des trucs en discutant, justement, on pallie à ces petits inconvénients, on va dire. D'accord. Toi qui as l'habitude justement de faire des photos, de poser et tout, est-ce que tu trouves qu'il y a réellement un intérêt ou pas? Justement, ce serait plus pour les débutants, ceux qui s'y connaissent pas trop et qui cherchent à être guidés. Non, il y a un réel intérêt parce qu'en fait, tu vas avoir autant il y a le côté où tu poses, tout ça, où tu fais des photos. C'est vrai qu'après, quand tu fais une photo de toi, soit forcément tu es en selfie, donc c'est pas forcément la même image que tu vas dégager. Tu peux faire des photos de toi, machin, mais pareil, c'est un travail qui est un peu différent parce que tu es là à rechercher un angle, à refaire et tout. Que là, en distanciel comme ça, avec quelqu'un qui fait les photos, tu as l'œil de la personne déjà qui fait les photos, donc il peut apporter un autre regard que toi, tu peux peut-être apporter. Et tu as le truc où, en fait, tu as juste besoin de penser. Ton taf, en fait, c'est juste de poser, d'être là. Et en fait, tu laisses la personne qui fait le shoot te guider, prendre son œil artistique, travailler les photos, tout ça, quoi. Donc, en fait, oui, c'est un avantage dans le sens où même si tu es habitué à faire des photos de toi, tu as un autre résultat. Parce que moi, j'ai eu des photos que tu m'as renvoyées, que j'ai adorées parce que c'est des photos que j'ai peut-être déjà essayé de faire, mais en étant seul, ben, j'y arrive pas parce que forcément, tu cherches cet angle-là. Après, tu réessayes de faire telle photo, mais tu n'arrives pas à te repositionner. Ou des fois, il y a des, comme on a eu un moment où, voilà, où je sais pas, où tu rigoles, où tu trucs. Il y a un moment qui est pris, qui est capturé par toi, que toi, tu n'es pas devant ton écran, essayer de te forcer à sourire ou machin. T'arrives pas, que là, c'est vraiment un moment naturel, un moment pur, où toi, tu as eu le truc de prendre le cliché et de sortir la photo, quoi. Ouais, ou c'est vraiment spontané, quoi. Voilà, c'est ça. Plutôt que de réfléchir, à dire attends, faut que je fasse le mystérieux, faut que je fasse truc, faut que sur la photo ça passe ça. Non, t'es là, toi tu dis un truc, ça te fait rigoler ou machin, et du coup t'as vraiment l'émotion qui est faite sur le moment. Il n'y a pas de fake sur la photo, on va dire. Ouais, je vois. Ok. Si tu devais comparer du présentiel et du distanciel, qu'est-ce qui est le mieux selon toi? Je dirais pas qu'il y a du mieux, parce que c'est vraiment deux expériences différentes. On va dire qu'en distanciel, tu vas avoir les gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou autres, qui peuvent être timides, tout ça. Tu restes dans ta bulle. Tu restes chez toi, tu restes dans ton confort, donc tu sors pas réellement de ta zone de confort. Tu te mets légèrement en difficulté parce que tu affrontes le regard entre guillemets d'une personne, donc pour le coup là de toi. Mais du coup, tu restes quand même chez toi, tu es dans ta bulle, tu es quand même confortable, tout ça. À la différence où en présentiel, tu peux soit être en extérieur, soit être en studio, et là par contre, bah, tu es dans la zone de confort, je m'entends, du photographe, dans sa bulle à lui, dans son univers, et t'es peut-être pas forcément à l'aise au début et tu peux être timide. Ça peut te mettre des doutes de est-ce que je vais vraiment le faire et tout, que là, en distanciel, tu te dis, bon, voilà, je prends des photos, de toute façon, c'est sur un machin. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. J'ai pas perdu de temps à me déplacer ou ceci, parce que bah, du coup, ça se fait chez toi. Tu fais un visio, tu fais le truc, et après, tu consacres
1 heure de ta journée, mais entre guillemets, à côté, t'as pas tout ce qui est route, déplacement, tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien. Il y a vraiment 2 expériences différentes. Le présentiel, où là, vraiment, après, tu peux travailler aussi les photos un peu différemment et tout, mais où tu as le côté où tu vis l'expérience, où tu t'ouvres, je pense, quand même un peu plus, parce que là, vraiment, comme dit, tu es face à la présence. Pardon, t'es face à la présence de la personne, t'es là, t'es devant, faut le faire. Quand distanciel, t'es chez toi, tu dis hop, si ça t'es pas trop chaud, si machin, si ce cadre-là tu l'aimes pas, ça se revoit quoi. Enfin c'est 2 expériences complètement différentes. Donc les deux sont à faire, mais le distanciel est une bonne expérience. Est-ce que tu es satisfait de l'expérience? Oui, je suis très satisfait parce que j'ai eu donc le retour des photos et il y a des photos qui m'ont énormément plu parce que comme je disais précédemment, c'est des moments que j'aurais pas forcément réussi à capturer moi ou quoi et je pensais pas que ça rendrait aussi bien en distance comme ça sur un écran. Hormis voilà la qualité qui fait que, mais ça c'est outre toi ou moi, c'est une question de réseau. Mine de rien, elles ont une espèce de charme parce que même si elles sont un peu, je sais qu'il y en a une que j'ai beaucoup aimée où elle est un peu floue, mais en soi elle a son charme parce que tu sens que voilà c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas une photo qui a été faite comme ça, c'est vraiment il y a quelque chose derrière et ouais, elle m'a beaucoup plu. Oui, parce qu'au-delà de la qualité d'image, c'est aussi l'émotion en fait que la photo elle Voilà, peut. en fait, c'est ça, je veux dire, mine de rien, comme dit, la photo que j'ai appréciée, vraiment, je pense celle que j'ai le plus appréciée, c'est celle où je suis au niveau du luxe que tu as fait, où tu as pris un moment où j'ai rigolé, en fait, où tu m'as fait rire, et en fait, tu as capturé cette photo, malgré qu'elle soit un peu floue, et une On la espèce mettra d'âme qui là sourit. en bas de l'écran, Voilà, de on la la mettra. caméra. Et c'est vrai que ben, celle-là, en fait, ouais, c'est un moment tout simple où ben, moi j'ai rigolé, toi tu as capturé et où on retrouve l'essentiel d'un shooting photo, le photographe qui capture une émotion malgré la distance. Et vraiment, cette photo, c'est une des meilleures photos que j'ai kiffé du shooting. Parfait. Ton ressenti du coup quand tu as vu les photos, quand tu les as reçues après le shooting? Satisfaction déjà, parce que tu dis ouais, ça rend quand même bien. Il y en a certaines, tu vois, où tu dis oui, c'est là que tu vois que tu fais du distanciel parce qu'il y a quelques petits dossiers qui te font bien rigoler. Et qui te montre aussi un peu l'image de toi que tu verrais pas forcément parce que bah pareil quand tu fais des photos pour toi tu gardes les meilleures, t'affiches pas forcément les plus trucs, mais là du coup c'est vrai que t'as toutes les photos et en fait tu vois un peu celles qui voilà où t'as un bug ou t'as un truc, tu vois, où les petites imperfections elles m'ont fait beaucoup rire donc non, une énorme satisfaction de voir les photos et de me dire ça peut quand même bien rendre et du coup ça donne envie de faire encore et même de réfléchir à d'autres projets et autres quoi. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Pas du Pas tout. spécialement, à part dire que je conseille fortement les gens d'essayer le concept, encore plus les gens qui sont timides, qui ont des doutes là-dessus, qui n'oseraient pas forcément. Moi, je les invite très sincèrement à tenter l'expérience. C'est un peu de temps, mais en soi, comme une expression très réputée, c'est un petit pas pour la personne, mais c'est enfin pour le photographe, pardon, je bug, mais c'est un grand pas pour la personne qui le fait si elle est timide et autre, parce que sur le moment, effectivement, tu poses tout ça, tu peux avoir des questions, tu peux avoir des doutes, tu peux dire ouais quand je vais recevoir les photos, j'aime pas du tout. Et en fin de compte, quand tu reçois les photos et que tu découvres le résultat et que effectivement tu as quelques photos coup de cœur qui te marquent, tu te dis ah bah ouais en fait j'ai de le faire. Donc je pense que ça peut ouvrir des gens qui auraient du mal à se voir, qui auraient du mal à s'accepter ou ce genre de choses, ou voir leur image, ou l'expression facile, dire moi j'aime pas, je rends pas sur les photos. Non, en fait c'est faux. Tout le monde rend sur des photos et je pense que c'est une bonne expérience pour les gens. Voilà, Beaucoup. pas de rien. Nickel. Merci à toi pour le moment passé, pour l'expérience.